Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons enfin parler de mes produits terminés. La poche est pleine et il était temps un petit peu de pouvoir la jeter déjà et surtout de vous faire des retours sur les produits que j'ai pu terminer, les avis que je m'en suis fait, est-ce que je vais racheter ou pas. Donc comme d'habitude, vous allez y retrouver de tout. Du make-up, certaines choses que vous avez déjà vues certainement dans ma rotation, Project Pan, ce que j'ai pu terminer en termes de maquillage. Donc c'est parti, on va commencer par Unique. J'ai terminé la brume qui est au catalogue, celle dont je vous parle depuis le début où je suis chez Unique. Je fais la parenthèse puisque entre-temps est donc sortie celle en édition limitée des Black Friday et normalement elle devrait arriver au catalogue. Donc moi j'ai apprécié les deux. Celle-ci, la différence en particulier, c'est qu'elle n'est pas en spray continu, mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle s'adapte à beaucoup de types de fond de teint au niveau de la fixation et elle n'a pas un rendu trop matifiant, donc ça peut être pas mal pour différents types de peau. Donc je vais la reprendre de toute façon, c'est sûr. Au niveau cheveux, dans la gamme Dream Long, j'avais tenté le masque SOS. Alors, la gamme Dream Long, normalement, est pour les cheveux longs, mais je trouve qu'elle fonctionne bien également sur les carrés, ce genre de longueur. J'ai bien aimé le masque, c'est pas mon produit favori de la marque, je préfère d'autant le shampoing et j'avais eu également une huile. Mais franchement, voilà, en alternant, je l'ai bien aimé par rapport à d'autres que j'ai pu utiliser, donc à l'occasion, pourquoi pas. De chez Ultra Doux de Garnier, ce shampoing, alors normalement, je crois, il me semble que c'est la deuxième fois qu'on le prend pourtant. Euh, c'est difficile de se faire un avis sur ce produit parce qu'il est très très difficile à rincer, je trouve. Il est quand même très riche, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais on a vraiment du mal avec nos cheveux épais dans la famille à le rincer, donc c'est celui à l'avocat. Je pense pas qu'on le reprenne parce que vraiment c'est le bémol de ce produit. De chez Nocibé, donc un petit gel douche dans la gamme Home Spa. Donc c'est ma fille qui l'avait eu pour Noël et qui l'a utilisé. Elle l'a utilisé dans la phase où je ne sens rien. Donc je pourrais pas vous dire, elle l'a apprécié, mais je pourrais pas vous dire en termes d'odeur ce que moi j'en retenais. Ça avait l'air quand même plutôt sympa. De chez Action, le démaquillant pour les yeux, donc la marque Alvira. On en a terminé deux, puisque voilà, au niveau des enfants, ça commence un petit peu à faire les petits traits de liner, etc. Donc c'est un produit qu'on consomme pas mal. Toujours utilisation d'un brumisateur d'eau, que ce soit, alors en général après chaque nettoyage du visage, je l'utilise. Là c'était celui Carrefour, et bien très bien. Voilà, rien de particulier à dire. Je regarde s'il y avait décrit, tout type de peau, hydrate et rafraîchie, grande contenance, pas cher, nickel. De chez Sobioéthique, pareil, ça c'est un produit, c'est la deuxième fois que je le prends dans la gamme Nutri Coco qui est de leur dernière gamme en fait. La crème fondante nourrissante que j'utilisais en crème de jour, assez riche mais pas trop, vraiment pour moi juste pile poil ce qu'il fallait. J'adore les textures quand même un petit peu l'hiver surtout, pas trop liquide, avec un petit peu de texture. Et celle-ci correspond parfaitement bien, c'est vraiment une gamme que j'ai beaucoup aimée. Mon fameux petit spray fixateur trouvé chez Nose, oui c'est ça. Je les ai jamais vus revenir, ces produits, je l'adorais, hein, que ce soit au niveau de l'odeur et de la finition, c'était vraiment un excellent produit. Dans la gamme de chez Leclerc, la marque Manava, que je connaissais pas trop en fait. J'ai jamais trop testé. Là, j'ai eu l'occasion de tester, on a eu l'occasion de tester le shampoing extra doux à l'extrait d'amande, 2 en 1, démêle et février. Franchement, on a bien aimé. Voilà, quelque chose dans la simplicité, puisque moi, je fais en général toujours 2 shampoings et le premier plutôt traitant au niveau du blond et un deuxième un petit peu plus hydratant. Et c'était plutôt pas mal. Ma patine de chez Desange, là que j'ai pas repris pour l'instant, puisque je vais peut-être regarder au niveau de... Il y a Schwarzkopf et je sais plus quelle marque qui fait des choses aussi, et j'avais bien envie de changer pour voir, donc après c'est un peu le prix qui va déterminer aussi, on va regarder ça. Donc j'en ai encore terminé une autre, je vous avais dit, ils ont légèrement changé le packaging, mais c'est toujours la même. À nouveau niveau make-up, j'ai terminé un eyeliner de chez Unique avec son embout très très fin.
Donc vraiment, voilà, avec une pointe très très fine, il est complètement sec, hein. On l'a complètement terminé. Donc ça, pareil, je crois que j'en ai en backup d'ailleurs. Le Deep and Draw Eyeliner. J'ai terminé un de mes mascaras chouchou, hein, je vous en avais déjà parlé, de Huda Beauty, le Legit Lashes avec ces deux embouts brosse, donc une plutôt au niveau du volume et l'autre plutôt longueur et courbure. Je l'adore, vraiment c'est un mascara, je ne l'ai pas encore repris mais je le reprendrai je pense. Et le mascara Sweet, je vous en ai parlé dans ma rotation que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les deux, enfin tous quasiment au niveau des mascaras, ils sont toujours moins bons vers la fin, mais je suis quand même allée jusqu'au bout. J'ai presque terminé, mais je ne l'ai pas mis encore le pot dans les produits terminés. Je vous ai simplement mis l'emballage donc de la crème de nuit de chez Younique dans la gamme Youology, qui est la gamme que vous composez en fait avec un pot de crème hydratante de base que vous venez compléter avec 3 boosters de votre choix. Voilà, donc vous avez une assez large gamme de boosters. Moi j'avais pris élasticité, réparateur nuit et hydratant. Et franchement ça se passe merveilleusement bien. Franchement pour la nuit c'est bien hydratant, assez riche quand même. Après je crois qu'il y a encore des boosters encore plus hydratants si vous avez vraiment des soucis de sécheresse ou quoi que ce soit, ou si au contraire vous voulez quelque chose de plus traitant vers certaines problématiques. Donc voilà, pour le coup, bah là elle est en train de se finir. De chez Palmolive est trouvé, je sais plus si c'est Nose ou Action, je crois que c'est Nose, une édition limitée, bon, rien de sensationnel. Voilà, non, ça n'a pas été une grosse tuerie, donc voilà, c'était juste histoire de tester. Les petites lingettes de chez Younique, vous le savez, j'ai tout le temps des lingettes, même si je ne suis pas une grosse utilisatrice. C'est des choses que j'utilise beaucoup en atelier. Sur moi également, lorsque je fais des gros make-up et que je veux nettoyer par exemple mon dessous d'œil, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Celles de Younique sont super hydratantes et bien démaquillantes. En un passage, vous arrivez à enlever le produit et vous restez, elles sont à l'eau de rose, vous restez avec un fini un petit peu, avec un peu d'hydratation et je trouve que ça fait bien le job, donc je les reprends d'office. Dans la gamme des magasins U Bio, cette crème pour les mains que j'ai beaucoup aimée, crème main nourrissante, je connaissais pas du tout et franchement je l'ai trouvée vachement bien. Il y a des produits pas mal dans cette gamme, hein, je sais plus ce que c'est que j'avais testé, je n'en avais pas forcément fait un retour. Mais moi qui ai les mains super sèches, elle a bien fonctionné, donc pourquoi pas. Une petite gamme, un petit dupe on va dire, qu'on trouve chez Lidl, donc c'est la marque Sienne, hein, le petit mousse, pour pas dire autre chose, hydraté et adouci à la vanille. Oui, bon ben pareil, hein, pas... Oui, bien, mais rien de folichon non plus. Dans la gamme du Petit Marseillais, c'est un douche et bain. Donc on l'avait acheté puisque avant d'arriver ici, on avait un endroit où on était, on avait une baignoire. Donc on avait un peu pris ça en tant que bain moussant ou quoi. Très, très agréable odeur, fleur de cerisier en général, j'aime beaucoup. Plutôt doux quand même. Bon, après voilà, au niveau de la mousse, non, c'était pas la folie, mais un bon produit quand même. Les petits masques, enfin les petits patchs pour le dessous de l'œil de chez Action, c'est au concombre, ben, je les aime beaucoup et j'en ai pas racheté dernièrement, mais je vais me les reprendre puisque je les trouve quand même très sympas à utiliser, bien hydratants, vous sentez bien au niveau du dessous de l'œil une fois que c'est fait. Il y en a 4 à l'intérieur, ça part très très vite, il faudra que j'en rachète. Le fameux petit baume démaquillant de chez Shiglam, bah, franchement rien de foufou. Déjà hyper petite contenance, même si au niveau des baumes démaquillants il n'en faut pas 3 tonnes. Non, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. De chez White Agafia, une gamme de produits qu'on retrouve régulièrement à Nose, c'était un contour des yeux. Voilà, donc pas mal du tout, hyper agréable, pas suffisamment hydratant pour moi, enfin pas assez riche. Je suis passée maintenant à des huiles, à des corps gras, des choses un petit peu plus comme ça. Par contre, en contour des yeux, plutôt pour le jour, avec du make-up derrière, ça fonctionnait super bien. Le spray fixateur de chez Lidl dans la gamme contouring, je vous en avais parlé, hein, le spray qui fait beaucoup lac en fait, mais qui par contre a un super rendu en termes de finition. Donc voilà, je
Je pense pas le reprendre quand même parce qu'il est un peu violent, mais il fait bien le job. Le mascara de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un de mes favoris, hein, c'est un mascara avec une grosse brosse, donc celui-ci, je suis susceptible de le racheter, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Celui de chez Illamasqua, je sais jamais trop comment on dit, pas mal, une grosse brosse aussi, pas tout à fait la même forme. Pas mal du tout, mais vers la fin c'était un peu galère et en plus c'est un petit contenant. Donc voilà, j'ai pas eu le coup de cœur en tout cas. Dans la même gamme que le mascara, le double embout, liner et crayon colle en fait, je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Donc pareil, hein, au niveau du liner, c'est un peu comme celui d'Unique, c'est très très fin, c'est souple. Donc on aime ou on n'aime pas, mais franchement, ça fonctionnait bien sur moi. Le noir est bien noir. Et le petit crayon à twister noir, pareil, celui-là super bien pigmenté, une excellente tenue, donc je recommande. Le crayon double embout sourcil de chez Unique, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, donc un côté avec le crayon et le deuxième avec la petite brosse comme ça. Ce que j'aime sur ce crayon, c'est qu'il est suffisamment gras mais pas trop, ce qui fait qu'il permet un petit peu de fixer en même temps lorsque vous faites vos sourcils. Et moi, ça m'évite de tout le temps utiliser un mascara par-dessus ou quoi. La teinte est nickel, je trouve, c'est la teinte blonde. Donc là, pareil, j'en ai déjà un autre d'avance, je les adore. Deux petits échantillons, les deux de chez Dior. Donc un make-up, je vous en ai déjà parlé, la base tenue et hydratation extrême. Forever Skin Veils SPF 20, j'ai adoré ce produit, comme souvent chez Dior. Donc voilà, l'occasion sur Vinted ou je sais pas, voilà, pourquoi pas, mais c'est des produits quand même très chers. Et dans la gamme Capture Total, le sérum, une merveille. Une merveille chez Dior. Alors, il y a des produits que j'ai pas forcément aimés, même en échantillon, mais la plupart du temps chez Dior, c'est que vous voyez tout de suite le résultat, quoi. C'est ce qui est assez impressionnant. Et pour le coup, ouais, j'aimerais bien un jour avoir vraiment un soin complet que je puisse utiliser en intégralité, mais c'est super onéreux. Comme je vous l'avais dit, pareil, hein, dans mon Project Pan, donc le fond de teint de chez Catrice que j'aime énormément, qui est un de leurs plus anciens fonds de teint, je pense. Hein. Et pour terminer, la fameuse petite crème qui m'a servi, vous savez, pour hydrater mon canapé et le restaurer un petit peu. Écoutez, franchement, alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser sur ma peau, mais j'ai trouvé la texture, ça avait l'air vraiment une crème nourrissante, très intéressante. Et je vous l'avais dit, je pense que je vais la tester en crème de nuit à l'occasion. Je crois qu'on la retrouve, hein, c'est le pot en verre avec le packaging style bois. Il me semble qu'elle y est tout le temps, la Botanical Care. Donc je pense que je la testerai pour moi. Bon, finalement, je trouve que cette vidéo n'a pas duré si longtemps que ça. On va voir mis bout à bout. Mais voilà, la poche était pleine, mais je ne me suis pas éternisée sur des petits détails. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je fais plein de vidéos. Bye!